Hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va analyser la marque Secret de Beyoncé, qu'on connaît tous évidemment. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est analyser la composition des produits pour voir si elle s'adresse vraiment aux cheveux crépus et si c'est une bonne marque pour nous. Pourquoi? Parce que la marque se veut universaliste. Elle s'adresse tant aux cheveux bouclés qu'aux cheveux lisses et aux cheveux crépus. Sauf que moi, j'ai un petit a priori par rapport à ça. J'estime qu'une marque ne peut pas s'adresser à tout le monde parce qu'on a des besoins totalement différents au niveau des cheveux. Ce que va chercher une personne aux cheveux lisses, c'est le plus souvent d'éliminer l'excès de sébum. Donc on va chercher des produits qui ne sont pas très gras quand on fait notre shampoing. Et les personnes aux cheveux lisses, elles vont faire des shampoings beaucoup plus souvent parce qu'il y a plus de sébum qui s'écoule tout au long de la fibre. Donc on va vraiment chercher à avoir le cheveu le plus sain possible tout en le nourrissant, mais avec des ingrédients qui sont moins lourds. Mais les problématiques sont totalement contraires pour le cheveu crépus, qui n'est pas un cheveu à tendance grasse. Au contraire, on va plus être sur un cheveu sec parce que le sébum ne s'écoule pas bien tout au long de la fibre. Comme le sébum a du mal à s'écouler tout au long de la fibre, on va chercher des produits qui sont beaucoup plus lourds, des produits qui vont rester sur le cheveu pour le lubrifier au maximum. Et ça, dans l'objectif que le cheveu reste hydraté et nourri jusqu'au prochain shampoing. Bonjour à vous, moi c'est Fatoumata. Je suis consultante capillaire spécialisée sur le cheveu texturé depuis 3 ans maintenant et je me forme également à la trichologie. Je partage donc avec vous sur ma chaîne des conseils qui vous aideront à traiter vos troubles du cuir chevelu et à accélérer la pousse. L'objectif, c'est que vous ayez des cheveux crépus longs, beaux et en bonne santé. Donc c'est parti pour l'analyse de la composition de la marque Secret. Ça va aussi permettre de voir comment j'analyse un produit avant de l'acheter, parce que je sais déjà à l'avance s'il va me correspondre ou pas, juste en analysant la composition du produit. C'est notamment la méthode que j'applique pour conseiller un produit. Je pars toujours du type de cheveux, des problématiques rencontrées, et ensuite je regarde la liste des ingrédients pour voir si c'est un bon produit ou pas pour la personne concernée. Vous seriez bien surprise du nombre de marques qui mettent des propriétés en avant qu'on ne retrouve pas du tout dans les ingrédients choisis. Je suis donc sur le site Secret afin de pouvoir passer commande. En tout cas, niveau marketing, elle tient ses promesses. C'est-à-dire que j'ai vu de tout. J'ai vu des cheveux lisses, des cheveux crépus et des cheveux bouclés. Donc, je me sens concernée dans le marketing de cette marque. On va aller plus bas. Là, c'est intéressant. Elle parle d'une technologie nouvelle composée de 3 ingrédients. La kératine bioactive, qui va être intéressante. La kératine, c'est un bon produit protéiné. Un bon ingrédient protéiné qui va pénétrer à l'intérieur du cheveu, à l'intérieur du cortex et renforcer des cheveux abîmés et voire dans certains cas venir épaissir des cheveux fins s'ils sont devenus fins parce qu'ils ont été abîmés. Donc c'est très intéressant qu'elle utilise de la kératine. Deuxième ingrédient, ça va être le miel. Alors le miel, comme il est écrit, c'est un humectant. Un humectant, à quoi ça sert? Ça sert à hydrater le cheveu en profondeur quand il est dans un produit capillaire. Mais c'est pas tout parce que le miel n'a pas qu'une fonction hydratante, c'est aussi un liant. C'est-à-dire que il agit comme un amplificateur. Donc le miel va prendre la kératine et va faire en sorte de lier la kératine avec vos cheveux. Ce qui va faire aussi en sorte que la kératine pénètre en profondeur et reste accrochée à vos cheveux pour le nourrir et qu'il ne reparte pas. Dernier ingrédient de sa technologie, ça va être le ferment de lactobacilles. Alors ça, je vous avoue que je suis allée voir ce que c'était et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est un ingrédient qui va favoriser un cuir chevelu sain. Et donc, dans sa nouvelle technologie qu'elle nous propose, il y a un ingrédient qui va venir renforcer le cheveu, un ingrédient qui va venir
hydrater le cheveu, mais elle n'oublie pas que la base de tout ça, ça reste un cuir chevelu sain pour avoir le cheveu en bonne santé. Et donc le lactobacille, qu'est-ce que c'est? C'est un ingrédient qui va venir apaiser et avoir des vertus anti-inflammatoires. Ce que j'ai trouvé super intéressant et super pertinent dans l'utilisation de cet ingrédient, c'est que c'est un ingrédient qui vient jouer dans la régulation du système immunitaire pour améliorer la santé de la peau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies inflammatoires du cuir chevelu, les pellicules, etc., c'est souvent dû à une défaillance du système immunitaire. Donc ça, encore une fois, c'est super intéressant et super pertinent de l'avoir utilisé. Alors pour le moment, franchement, pour sa nouvelle technologie, je valide Beyoncé. En fait, on sent qu'elle a été entourée d'experts. Vraiment, c'est super bien pensé et c'est super pertinent. Mais reste à savoir si dans les produits, cette nouvelle technologie est bien utilisée et dans une bonne proportion. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, pour le coup, ce que je vais faire, on va aller dans le questionnaire. On va répondre aux questions. On va voir si quel produit Secred me propose. Alors attendez, je vais mettre mon mail. Alors c'est parti. Alors on me demande mon type de cheveux. Ok. Alors moi ça va être curly. J'ai une boucle très resserrée en forme de O et pas en zigzag. Et là aussi c'est très bien parce qu'elle aurait pu s'arrêter à cheveux lisses, crépus et bouclés, mais elle m'a mis 2 types de cheveux crépus. Donc la mienne c'est celle-là. Nickel. L'épaisseur de mes cheveux, elle est moyenne. La densité de mes cheveux, on est plutôt sur des cheveux denses. La porosité de mes cheveux est moyenne. Combien de fois je fais de shampoing? À quelle fréquence je fais des shampoings? Ça va être une fois par semaine. Do you have wool done on your scalp? Est-ce que j'ai des soucis au niveau de mon cuir chevelu? J'en ai un petit peu. Parfois, il peut m'arriver d'avoir des pellicules. Donc, allez, somme. What is the overall condition of your hair? Excusez-moi de mon anglais. Ils sont assez sains. Bon, quand même. How are you currently wearing your hair? Je porte mes cheveux naturels. Il y a beaucoup de questions, hein. J'aime bien. What are your hair concern? Alors, qu'est-ce que je cherche? Ce que je cherche, moi... Alors, on va dire retenir de la longueur. Et dry hair, faire en sorte que mes cheveux soient souples et hydratés. Il y avait une note. Ouais, I want to maintain. Ouais, j'aimerais maintenir ma santé capillaire. Ouais. Ok, on continue. Alors là, j'ai des propositions de produits que je vais analyser avec vous. Alors franchement là, l'expérience client, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept de me donner des propositions de produits en fonction de mon type de cheveux. Alors on va voir, on va commencer par le shampoing. Voyons voir. Alors pour le shampoing, c'est un shampoing qui se veut hydratant. Et c'est ce qu'on cherche lorsqu'on a des cheveux crépus. On va chercher un shampoing qui assèche le moins possible le cheveu. Et donc dans ce shampoing, il faut qu'il y ait des éléments qui vont faire en sorte que le cheveu ne ressort pas totalement sec du shampoing. Parce que ça reste quand même une agression pour le cheveu. Donc on cherche un lavant qui est assez doux. Un lavant plutôt doux. Suivi de conditionneurs, des émollients, des humectants qui vont venir conditionner le cheveu. Et pourquoi pas des huiles, des huiles, des huiles ou du beurre qui va venir adoucir le cheveu. Alors on va chercher ça dans la liste des ingrédients.
Alors, comment on lit une composition de produit? Alors, on part toujours du début de la liste qui se trouve en plus grande proportion que la fin de la liste. Alors, pour vous donner un indicateur, tout ce qui vient après le parfum est vraiment dans des proportions très très minimes parce que la réglementation impose que le parfum ne dépasse pas un certain poids. Donc tout ce qui vient après le parfum, c'est assez minime. Et dans la composition du shampoing, là on voit que tous les actifs qu'elle met en avant, et ben on ne retrouve rien après le parfum. Ça veut dire qu'ils sont dans des quantités assez conséquentes et qui vont être assez nourrissantes dans le shampoing. Donc ça c'est intéressant. Alors on va regarder plus en détail les produits. Donc on va chercher les tensioactifs qui sont l'avant. Alors on va avoir du lauryl méthyl éthionate de sodium qui est un lavant doux, cocomidopropylbétaïne qui est aussi un lavant doux. Et est-ce qu'il y a autre chose? Oui, cocoglucoside. Alors on aura 3 lavants doux. Et donc c'est des lavants qui ne vont pas assécher le cheveu, que vous pouvez utiliser au quotidien, enfin toutes les semaines pour laver vos cheveux crépus sans qu'ils repartent asséchés. Mais par contre, on en a 3. On en a 3 dans le même shampoing, ce qui peut avoir tendance à augmenter le pouvoir clarifiant d'un shampoing. Ce qui va être intéressant dans ce shampoing, c'est qu'il y a quand même une forte quantité de lipides. Voilà, on a beaucoup d'huile dans ce shampoing qui va contrecarrer, même avec le ferment. On a beaucoup d'huile et d'actifs qui va contrecarrer l'effet asséchant des tensioactifs. Donc c'est très bien pour un cheveu crépus. Et on a même des conditionneurs qui se retrouvent dès les premières compositions. Et le polyquaternum, il va être intéressant. Pourquoi? Parce qu'il va venir lisser la fibre capillaire et aussi la pénétrer pour rendre le cheveu beaucoup plus dense et épais. Alors du coup je suis sûre que en fait l'utilisation de ce shampoing ça va être un shampoing assez lourd, en fait comme un masque. Ça va avoir la consistance d'un masque et le polyquaternum sert à ça. Il va venir alourdir le produit, le shampoing. Et on a aussi l'utilisation d'humectants comme la glycérine. Et tout à l'heure j'ai vu infusé d'acide hyaluronique. On va chercher dans la composition. Alors c'est où ça? Ah, il est là. Alors l'acide hyaluronique se trouve pas en début de composition. Et pourtant c'est ce qu'elle met en avant dans son shampoing. Bon, il est infusé. Donc je te pardonne. Enfin, il est en milieu de liste. Hein. Dans tous les cas, il n'est pas après le parfum. Il est quand même là. Mais là, on a l'exemple d'un produit qui met en avant un certain actif, mais qui n'est pas dans des proportions énormes. Vous voyez, ça vient juste après des extraits. Extraits de prostrata, extraits de fleurs d'hibiscus. Voilà, mais voilà, elle a bien précisé que c'est infusé et ça reste quand même un actif qui va venir hydrater le cheveu. Donc, moi pour le shampoing, je valide. Hein. Je valide le shampoing où il y a beaucoup d'actifs pour le coup. Il y a beaucoup d'actifs dans ce shampoing et c'est très bien. Alors on passe à un autre produit qui m'intéresse beaucoup. C'est le shampoing clarifiant et qui va gommer le cuir chevelu. Alors on va voir dans le détail. Alors dans les ingrédients, on a de l'écorce de saule-pourpre. Alors qu'est-ce que c'est? Produit bioactif contient de l'acide bêta, acide salicylique. Ok. Ça contient de l'acide salicylique, oui, naturel. Et c'est un exfoliant naturel pour la peau. Donc qui va éliminer l'accumulation de produits. Et aussi enlever toutes les impuretés au niveau du cuir chevelu.
huile d'arbre à thé, bah très bien, ça aussi va éliminer, va agir contre les pellicules et c'est un antimicrobien. Niacinamide qui va hydrater le cheveu et cellulose microcristalline, un exfoliant physique. Ah mince, ouais, un exfoliant physique sur cheveux crépus, moi je recommande pas, franchement je recommande pas, parce qu'en fait les petites boules là qui vont vous permettre de frotter, ça peut rester accroché sur le cheveu et faire en sorte qu'il ne reparte pas et donc vous créez beaucoup de nœuds. Donc je vais pas, du coup ça je vais pas l'acheter, j'ai pas envie de me mettre dans des problèmes. Si on analyse un petit peu la composition, oléfine, sulfonate de sodium, ça va être un tensioactif lavant qui est plus il va être plus lavant. Je crois que le shampoing doux qu'on a vu tout à l'heure, mais on reste toujours dans un lavant doux. Et juste après on a la cellulose microcristalline. Donc ouais, moi sur ça je suis pas trop hypée. Je vais pas aller plus loin. On serait resté sur l'acide salicylique, l'écorce de saule, ok, avec l'huile de menthe poivrée, pardon. Alors l'huile d'arbre à thé, qu'est-ce que je raconte, je crois que je l'ai vu là, ouais, l'huile de menthe poivrée et l'huile d'arbre à thé. Enfin, on serait resté là, ok, mais avec les petits, la microcristalline là, non. Du coup, je vais pas aller plus loin. Alors, on est reparti sur la liste des produits recommandés. Elle me recommande 2 produits, 2 masques hydratants. Ok. Ok, alors je crois que il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de lait capillaire. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout, ma belle. Moi, j'ai besoin d'un lait pour hydrater après le soin. Et pour faire en sorte que mes cheveux restent hydratés toute la semaine. Je peux pas m'arrêter là. Ok. Ben, on va rajouter un lait. Et je vais analyser les après-shampoings. Hop. Hop. Ah, on va faire la comparaison des deux comme ça. Ok, là je suis dessus. L'après-shampoing hydratant. Alors, celui-là, je pense qu'il est plutôt fait pour être assez léger. Et c'est pas ce qu'on recherche. À qui s'adresse-t-il? Aux cheveux en quête d'hydratation sans les alourdir. Ok. C'est pas mon cas. Je cherche à alourdir mes cheveux tout en les hydratant. Je préfère les après-shampoings riches. Ouais, bah oui. Cette formule très riche est infusée à notre mélange d'huile africaine. Alors, je pense que sur celui-là, les huiles, ça va être des huiles moins grasses et moins pénétrantes que sur celui-là. En fait, c'est dire à qui s'adresse-t-il, idéal pour le cheveu bouclé, frisé et en zigzag. Ok. Bah, ils ont pensé le truc, hein. Ils ont fait un après-shampoing pour ceux qui cherchent à nourrir sans alourdir et ceux qui cherchent à nourrir et alourdir, qui correspond beaucoup plus à des cheveux crépus. Donc, pour l'instant, on tient la promesse, hein. Elle a construit vraiment une gamme qui s'adresse à tout le monde. Alors, on va voir les ingrédients. Alors, concernant les ingrédients, en fait, ça commence comme l'après... Ah non, pardon. Ouf, je suis fatiguée, moi. Bah, si. Ouais, ça commence comme l'autre après-shampoing. Un alcool gras qui va venir, venir alourdir le cheveu et combler les crevasses. On va avoir tout de suite après un humectant. Donc, c'est quelque chose qui va venir hydrater le cheveu. De l'huile d'olive hydrogénée et du beurre de karité. Ok. Attendez, là, je comprends rien. Là, je suis bien sur le lait lourd. Pour moi, attendez. À part le beurre de karité, ok. Chlorure de B. Attendez, je vais voir c'est quoi ça.
Google est notre meilleur ami. Ici, ah mince. Ah, c'est un conditionneur, ok. C'est un conditionneur capillaire qui va éliminer les frisottis dans les cheveux. Ok. Ok, bah on est plutôt... Pour moi, c'est plutôt moyen, c'est pas riche. Si, enfin, attendez. Là, franchement, c'est parce que je suis difficile avec elle, mais en fait, j'oublie à chaque fois qu'il y a beaucoup d'huile après. Hein. Il y a beaucoup... ouais, il y a beaucoup d'actifs naturels et vraiment, et rien après le parfum. Le parfum ici. Ouais, c'est très bas après le parfum. Du coup, ils sont vraiment là dans une bonne teneur. Donc non, je vais pas dire que c'est pas assez gras parce que non, il y a beaucoup d'actifs dans ce produit. Mais par contre, je vois pas trop la différence entre les deux. Oh, madame, chlorure de ferment, lactobacille. Ah ok, du coup, elle a juste ajouté... mais non. Franchement, il n'y a pas une différence de ouf entre les deux produits, hein, vraiment. Est-ce que je me trompe pas? Non, il n'y a pas... Non. Vraiment, je compare. Hein. Je fais avec vous. Ici... Ok. Ok. En fait, celui-là, il va être plus riche dans le sens où elle a ajouté son ferment de kératine. Donc, on va considérer il est plus protéiné en soi. Voilà, il est plus protéiné. Ouais, il est un peu plus riche, mais il n'y a pas une très grosse différence. Hein. Je vois pas de l'huile de graines. Ah, ok. Et ici, on part sur de l'huile de graines de ricin. Alors qu'ici, c'est un beurre de graines. Bon, c'est un beurre végétal. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être... Je sais pas. Attendez, je vais chercher. Ça doit être une traduction... Ah non, c'est une plante africaine. Bon, c'est un beurre, mais que je connais pas. C'est du beurre de palme. Bon, ok, j'apprends des choses. Ouais, ok. Ouais, il est un peu plus riche quand même. Je préfère cette composition. Il y a un peu plus de... Il y a plus de kératine. Il y a du beurre. On part sur du beurre et beaucoup d'huile. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Après, on pouvait... Quand même, au début de la composition, on pouvait mettre plus de beurre plutôt que de commencer par des alcools gras et des humectants. Mais celui-là, il est un peu plus riche que l'autre, c'est vrai. Alors, le dernier produit qu'elle me propose, c'est l'huile capillaire nourrissante. Je vais pas m'attarder dessus parce que c'est des huiles et c'est très bien. Je pense que c'est des huiles qui ont été bien choisies. Ouais, comme c'est que des huiles, il s'agit juste de voir si les propriétés des huiles vous conviennent. Mais là, je trouve qu'à la fin, il y a quand même 13 huiles dans ce produit. Donc, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur. Ingrédients. Ouais, et ça commence bien par de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, très bien pour le cheveu, pénétrante. Mistrate d'isopropyl, je ne connais pas. C'est peut-être ça. Ok, l'huile de noix de coco, très pénétrante, très bien pour vos bains d'huile. L'huile d'amande douce, très bien pour votre cuir chevelu. L'huile de ricin, pareil, favorise la pousse. L'huile de graines de moringa, très bien aussi. C'est un bon antioxydant. Chaque huile a une propriété différente qui va être bien pour vous, quoi. Elle a ajouté son ferment de kératine. Donc, ça vient ajouter un plus. Nickel. Ok. Rien à dire de plus. Alors, dernier ingrédient qu'on va analyser, ça va être la lotion hydratante scellante. Qui n'était pas dans ma liste, mais qu'on va quand même ajouter à mon panier. Parce que c'est important de venir conditionner ses cheveux après le soin.
Là, la lotion, elle est vendue comme une lotion qui est hydratante plus scellante. Mais si vous avez la même typologie que moi, je ne vous recommande pas de juste mettre la lotion hydratante et considérer que ça va sceller votre hydratation. Vous mettez la lotion, ensuite, par-dessus, vous mettez de l'huile ou du beurre. Alors, on va voir ça. Alors, pour les ingrédients, on commence par de l'eau, ensuite de la glycérine qui est un humectant et qui va faire en sorte que l'hydratation reste dans vos cheveux et qui va hydrater vos cheveux en profondeur. Donc, on commence quand même par des éléments qui sont très hydratants avec un alcool gras qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, va être un lubrifiant pour le cheveu. Et le chlorure de bétrimonium va avoir la même fonction. On part aussi sur de l'huile d'olive hydrogénée. Donc là, on le considère comme un humectant aussi. Donc on va être sur une composition, comme il est indiqué, sur une lotion très hydratante. Et ensuite, pour la sceller, on va l'ajouter du beurre de karité, mais qui n'arrive qu'en 5e position. Donc, pour les cheveux crépus, cette composition peut convenir si vous avez une boucle large, que vous n'avez pas peur que vos cheveux gonflent, parce qu'ils vont gonfler, et si vraiment vous êtes en recherche d'hydratation profonde. Ça, c'est un émollient qui va venir lisser la fibre capillaire. On a le ferment ici, le ferment de kératine. C'est intéressant parce que ça va apporter un peu de protéines. En fait, vu que ça va faire une balance, parce que vu que il y a beaucoup d'éléments hydratants, ça va faire en sorte que le cheveu gonfle. Mais si on ajoute un peu de protéines, ça va stabiliser le tout parce que ça va galber le cheveu. Mais bon, il y a quand même du miel dans le ferment. Et ça n'enlève pas le fait que vraiment, si vous cherchez des produits vraiment riches, vraiment pour tenir la coiffure en place, je pense qu'il y a trop d'éléments hydratants. Mais encore une fois, je n'omets pas que tout ce qui vient ensuite, déjà polyquaternum, ok, ça va, ok, il y a quand même du polyquaternum qui est un épaississant et qui va rendre le cheveu plus dense, plus épais, plus épais et qui va l'alourdir. Et on a aussi beaucoup d'huile ensuite. On a quand même beaucoup d'huile. Du coup, je dirais pas lait léger, mais lait moyen. C'est pas un lait. Voilà, c'est un lait que je recommande. Si vous n'êtes pas dans un milieu tropical où il y a beaucoup d'humidité dans l'air, si le climat est assez sec, s'il est assez sec, ça va faire en sorte que l'eau reste au sein de vos cheveux. Si vous avez une boucle qui est assez large, un cheveu plutôt en zigzag, il y a un cheveu qui va moins gonfler, oui, ça peut être la solution. Donc voilà pour le lait. Et bien sûr, je vous recommande de sceller votre hydratation, surtout si vous avez une typologie de cheveux comme la mienne, de sceller l'hydratation avec une huile ou un beurre. Et si je descends un peu, ce qui est bien, c'est qu'il y a des exemples de ce que ça donne. Donc, comme je disais, voilà, si vous avez une boucle large, les cheveux sont bien brillants. Ils ont l'air d'être bien hydratés. Donc ça, c'est nickel. Et là, je vois des cheveux qui me ressemblent un peu plus. C'est exactement ce que je vous ai dit. Ça gonfle un peu, mais c'est quand même défini. C'est quand même défini, je pense, grâce aux protéines. Donc ça a galbé. Mais je sens que là, on est juste après son soin. Si on attend un petit peu, 3 jours après son soin, ça va un peu plus gonfler. Mais c'est quand même très bien. C'est quand même brillant. C'est quand même hydraté. C'est très bien. Et voilà. Ce que ça donne un peu sur cheveux un peu bouclés. Non, c'est bien. Alors. Ça doit être un avant-après. Bon, bref. Non, c'est bien. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, je passe la commande
je teste les produits et je vous refais une vidéo pour vous dire ce que ça a donné sur mes cheveux. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien et on se dit à la prochaine.